Notre stratégie, c'est pas de référencer des services qui proposent en gros la même chose. Et donc on n'a pas vocation à référencer de nouveaux services qui proposent la même chose que ce qui est déjà en ligne. En revanche, on a une stratégie d'ouverture au sein de l'interface où on fait rentrer des contenus de gens qui sont éditeurs éventuellement de services. Je vais vous donner un exemple, c'est l'exemple d'Univers Ciné, qui est un acteur de la VOD, qui a eu une approche cinéma de découverte et film d'auteur pour un peu cinéphile, et on a fait rentrer Univers Ciné au sein de notre interface. Dans le domaine de la série, on travaille aussi avec M6 et M6 VOD avec qui on a créé une offre de VOD par abonnement autour de la série. Donc on a une stratégie d'ouverture, mais c'est pas une stratégie d'ouverture qui consiste à multiplier les points d'entrée pour le client, c'est plutôt à simplifier les accès et à faire rentrer le maximum de contenu au sein d'une même interface. Aujourd'hui, clairement, la stratégie d'SFR est pas de monter dans la production de contenu. On considère que notre rôle, c'est un rôle de distribution, on doit rajouter le maximum de valeur dans ce maillon de distribution, mais clairement, c'est pas notre métier aujourd'hui, on est un opérateur de télécom, et notre vocation, c'est d'agréger une exhaustivité d'offres sans pour autant monter dans les maillons du contenu les plus en amont, qui sont la production de contenu. C'est pas notre métier, c'est un risque important, c'est un métier à risque important. D'autres acteurs ont pu faire ce choix, je suis pas sûr qu'aujourd'hui ils en tirent beaucoup de bénéfices, et beaucoup de différenciation perçue par les clients. Donc aujourd'hui, c'est pas du tout notre stratégie. Alors, effectivement, la concurrence des acteurs qui sont basés à l'étranger pose un certain nombre de problèmes. Le premier des problèmes, c'est qu'on n'a pas un traitement équitable au regard de la loi. Je vais prendre un exemple tout simple. La TVA n'est pas la même entre la TVA en France et tout un tas de services qui sont basés à l'étranger. Les obligations diverses et variées et les autres taxes ne sont pas les mêmes. Donc on part d'ores et déjà, nous, avec un désavantage par rapport à des acteurs qui sont basés à l'étranger. Vous parliez d'iTunes, c'est un très bon exemple. iTunes aujourd'hui, dans les services qu'il opère à destination de la France, est basé au Luxembourg. Et donc il y a un taux de TVA qui est très réduit par rapport à ce que nous on pratique en France. Donc il part avec un avantage concurrentiel qui est énorme. Potentiellement, toutes les contributions que nous on donne au cinéma français, ils n'y sont pas soumis. Ce qui pose quand même un problème de distorsion de la concurrence. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est une question plus pour le législateur, de savoir si il est raisonnable d'assujettir les services qui sont basés en France à des contraintes qui sont beaucoup plus importantes que ceux qui sont basés à l'étranger. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est un marché qui à peu près double tous les ans. Alors ça ne va pas durer éternellement, parce que sinon ça va faire des très très gros chiffres, mais là c'est effectivement les rythmes dans lesquels on est. Et nous, on est plutôt un peu plus que ça, puisqu'on surperforme un petit peu le marché, on croit plus vite que le marché chez SFR.